Shalom, shalom, bien-aimés. Donc, nous continuons avec notre série d'enseignements et aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi les chrétiens ont des difficultés d'avoir la discipline spirituelle. Alors, pour vite comprendre, la discipline spirituelle, c'est la discipline de prier chaque jour, c'est la discipline de méditer la parole chaque jour, c'est la discipline de fuir le péché chaque jour, c'est la discipline de vouloir être dans la présence du Seigneur constamment et en tout moment. C'est quelque chose de très important dans la vie d'un chrétien pour pouvoir grandir spirituellement et d'arrêter de boire le lait et de commencer à manger la nourriture qui est solide. Et tout chrétien qui veut grandir spirituellement a besoin de la discipline. Que le Seigneur fait la grâce à toute personne qui est en train d'écouter cette émission pour que nous puissions comprendre l'importance de la discipline spirituelle dans notre vie. Et que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche pour ce que je veux dire. Ce ne sont pas des paroles qui viennent de moi, qui sont inspirées par moi, mais ce sont des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit. Que les écailles tombent, que vos yeux puissent s'ouvrir et commencer à voir les réalités qui sont face à nous et que la vérité soit connue et que la vérité nous affranchit. Que le vent impétueux du Saint-Esprit remplit le lieu où vous êtes et que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à remplir votre maison et votre vie. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de votre vie pour que vous puissiez avoir une belle croissance spirituelle, pour que vous soyez une bénédiction pour quelqu'un et pour les autres. Et c'est très important que le royaume de Dieu puisse avoir des hommes qui veulent persévérer avec les œuvres du Seigneur jusqu'à la fin. Vous voulez que votre nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau. C'est la couronne que vous voulez porter. Et rassurez-vous, bien-aimés, que le Seigneur vous aime. C'est pour ça qu'il vous fait manger de l'arbre de vie qui se trouve au milieu du paradis de Dieu et que la souffrance de la seconde mort ne sera pas votre témoignage. Vous mangez la manne cachée et vous recevez une pierre sur laquelle est inscrit votre nom que personne ne connaît à part Jésus et vous-même. Et vous allez persévérer avec les œuvres du Seigneur jusqu'à la fin. Le Seigneur vous donne avec une discipline que vous allez recevoir. Il vous donne le pouvoir sur les nations, sur votre famille, sur la région où vous êtes, sur le quartier où vous êtes. Vous recevez le pouvoir de pouvoir changer, transformer les choses avec votre prière, avec votre parole, avec votre message. Le Seigneur vous fait porter des vêtements blancs sur lesquels est inscrit son nom. Et votre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau et ne sera jamais effacé. Et le Seigneur est en train d'intercéder pour vous devant Abba, notre Père qui est aux cieux, et devant ses anges. Et rappelez-vous, bien-aimés, que vous êtes très important pour le Seigneur et il vous aime d'un amour qui est agapé. Et c'est pour ça qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, de mourir une mort horrible sur la croix de Golgotha, lui qui a commis aucun péché, pour que vous puissiez être sauvés, que nous puissions être rachetés de la main de Satan. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'être disciplinés dans la vie, d'avoir la discipline dans toutes choses que nous sommes en train de faire. Nous avons besoin de la discipline. De nos jours, les chrétiens ne veulent pas de la discipline. Et sans la discipline, il n'y a rien que nous pouvons réussir dans la vie, il n'y a rien que nous pouvons obtenir. Toute chose que nous voulons obtenir dans notre vie, nous avons besoin de la discipline. Un athlète qui sait qu'il se prépare pour les Jeux Olympiques, il a 4 années pour se préparer et il va se priver de certaines nourritures, de certaines boissons. Il va se réveiller tôt le matin pour s'entraîner, il va s'entraîner le soir, il va faire attention à l'heure qu'il doit dormir, etc. Pourquoi? Parce qu'il veut briller, il veut être un champion, il veut faire des choses qui sont formidables pour avoir la médaille. Cette médaille-là qui va lui donner non seulement une récompense financière, mais il sera un champion reconnu par le monde entier. C'est le podium qu'il va avoir pour pouvoir être reconnu, pour que lui, il puisse avoir la gloire qu'il est en train de chercher. Eh bien, bien aimé, pour nous les chrétiens, il n'y a rien de plus difficile que d'avoir la discipline spirituelle. Pourquoi? Parce que le monde est sous la domination du péché, comme le dit Romain. Eh bien, ça veut dire que
tout être humain est sous la domination du péché. Ça veut dire qu'on se bat contre les désirs de la chair. Et les désirs de la chair, c'est celui de vouloir dormir, d'avoir la paresse, de vouloir se reposer. Beaucoup de nos jeunes aujourd'hui, au lieu de vouloir travailler, ils veulent dormir et ils rêvent qu'avec l'intelligence artificielle, ils vont gagner de l'argent, ou avec la musique, la danse, le sport, qu'ils n'ont pas besoin de fournir des efforts, qu'ils vont gagner de l'argent. Bien aimé, quand vous entendez les footballeurs qui sont en train de gagner des millions d'euros et de dollars, des basketteurs qui gagnent des millions d'euros et de dollars, vous n'avez aucune idée de la discipline qu'ils s'imposent, de la discipline qu'ils ont besoin pour pouvoir réussir. Eh bien, les chrétiens de nos jours veulent avoir la puissance, veulent avoir la réussite, la percée, mais ils ne veulent pas avoir la discipline spirituelle. Eh bien, bien aimé, sans la discipline, votre vie ne peut pas changer. Vous avez besoin de discipliner votre corps. Vous avez besoin de discipliner votre vie. Vous avez besoin de discipliner votre famille. Il y a beaucoup de choses qui doivent changer dans votre vie. Vous ne devez plus vivre selon les désirs de votre chair, mais vous devez commencer à être discipliné pour trouver les choses d'en haut, les choses du ciel, les désirs et la volonté de notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi. 1 Timothée 4,8 nous parle d'exercer notre piété. La piété, c'est quelque chose qui est très important. Sans cela, nous n'allons pas réussir à maintenir le rythme que nous avons besoin pour pouvoir être dans la présence du Seigneur. Bien-aimés, les chrétiens ont besoin de comprendre qu'ils ont besoin d'être disciplinés, que les désirs de leur corps est quelque chose qui est en train de les affaiblir et ça amène une paresse. Et de nos jours, le monde des ténèbres a compris comment il peut fatiguer l'être humain et l'enlever l'exercice de la piété. Ça veut dire que nous voulons être toujours dans la distraction. Alors, vous pouvez m'expliquer que essayez de regarder dans votre téléphone combien d'heures vous avez écouté votre pasteur, votre apôtre, des hommes de Dieu, des heures et des heures sur les réseaux sociaux, et combien d'heures vous avez pris le temps de lire votre Bible. Il n'y a pas match. Ça veut dire que vos pasteurs ont gagné. Leur voix est beaucoup plus importante que la voix du Seigneur. La voix du Seigneur se trouve dans la Bible. C'est dans sa parole, c'est dans la Bible, ce livre par excellence de la prière où se trouve la voix de Dieu. Et vous allez voir qu'un chrétien qui ne réussit pas à lire la Bible, de s'imposer cette discipline-là spirituelle, de lire la Bible tous les jours, de comprendre la parole du Seigneur, de comprendre les promesses du Seigneur et de comprendre les témoignages qu'il y a dans la parole qui lui donne la puissance et la force. Et plus vous êtes en train de lire la Bible, vous allez comprendre que c'est merveilleux ce que le Seigneur veut que vous puissiez connaître. Il veut avoir une relation personnelle avec vous, de façon que quand vous lui demandez quelque chose, quand vous lui parlez de quelque chose, qu'il puisse porter son oreille pour écouter et exaucer ce que vous êtes en train de dire. Et cela vient seulement quand vous avez une discipline spirituelle. Ça veut dire la discipline d'être dans la présence du Seigneur. Et être dans la présence du Seigneur commence par la soif, l'amour de vouloir être avec Dieu. Et être avec Dieu, c'est la soif de la connaissance de sa parole. De nos jours, les chrétiens n'ont plus la soif d'écouter la parole de Dieu. Ils ont la soif d'être le dimanche dans leur église. Ils ont la soif d'écouter la voix de leur pasteur en train de prêcher. Ils ont la soif d'écouter les versets que leur pasteur est en train de parler. Ils n'ont plus la soif de connaître ce que le Seigneur est en train de leur parler. Ils n'ont plus la soif de connaître l'histoire du peuple qui a permis que nous puissions avoir nous puissions connaître Jésus-Christ de Nazareth. Les chrétiens n'ont plus la soif de se réveiller et de commencer à prier, à demander au Seigneur d'être avec eux pendant la journée, de demander la volonté du Seigneur pour leur journée. Eh bien, c'est comme si on se répète, mais nous ne sommes pas en train de nous répéter, bien-aimés, parce que au même moment où nous ne sommes pas en train de nous imposer une
discipline spirituelle, eh ben, le monde de ténèbres sont plus disciplinés que nous. Pourquoi? Parce qu'ils continuent à nous maudire nuit et jour. Ils partent devant le trône du Seigneur nuit et jour pour nous accuser. Et si nous ne sommes pas préparés et que nous ne nous présentons pas devant le trône du Seigneur pour réclamer nos droits, pour réclamer ses promesses, eh ben, cela ne va pas se réaliser. Le Seigneur ne vous donne pas ce que vous n'avez pas demandé. Vous devez demander chaque jour au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour pouvoir avoir cette discipline spirituelle que nous voulons tant. Eh bien, il n'y a aucun athlète qui veut participer dans une compétition et qui ne va pas transpirer. Est-ce qu'on a déjà vu un sport où on n'a pas besoin de transpirer? C'est bizarre. Ça n'arrive pas régulièrement, mais parlons plutôt de l'athlétisme. Eh bien, il n'y a aucun domaine de l'athlétisme ou aucun athlète qui peut faire de l'athlétisme et de ne pas suer. Mais les chrétiens de nos jours, ils ne veulent pas transpirer. Ils ne veulent pas de la sueur spirituelle. Ça veut dire, ils ne veulent pas prendre le temps de connaître les choses d'en haut. Et pour connaître les choses d'en haut, ce sont des révélations que le Seigneur nous révèle. Et ces choses d'en haut pour lesquelles nous devons transpirer, que nous devons jeûner, que nous devons prier, que nous devons nous priver de la nourriture, de la boisson de temps en temps pour que nous puissions connaître les choses d'en haut. C'est des choses qui sont révélées par l'Esprit et nous voulons que le Saint-Esprit vienne habiter en nous et qu'il reste en nous, que nous soyons de la plénitude du Saint-Esprit pour comprendre les choses d'en haut et de nous éloigner des choses d'en bas. Et les choses d'en bas, ce sont le péché, le mal. De nos jours, quand les chrétiens entendent la sanctification, d'autres ne savent même plus qu'est-ce que ça signifie, s'éloigner du péché. Pourquoi? Parce qu'on a commencé à trouver ça tellement normal de commettre le péché et c'est vraiment dommage. Eh bien, je vais vous donner un exemple. Moi, je suis congolais. Et à Kinshasa, c'est une ville où la majorité des gens volent le courant, ils volent l'eau et ils sont toujours dans des combines et les copes comme ils appellent ça. Et ben, c'est une discipline qui rend les gens difficilement purs. Ils n'exercent pas la piété. Et quand les pasteurs veulent bénir les gens, ils ne leur demandent même pas si leur vie est en ordre. Ils commencent directement à les bénir et ils n'ont pas besoin de s'exercer à la piété. Et ça, c'est dommage, bien-aimé. Pourquoi? Parce que l'exercice de la piété est le commencement de la réussite pour chaque chrétien. Nous devons chercher la discipline spirituelle. Cette discipline-là, de chercher d'être et de vivre dans la sainteté, nous devons la pratiquer. Et ce que nous sommes en train de lire dans la parole, nous devons chercher à mettre ces choses-là en pratique pour que ça puisse avoir un effet dans notre vie, pour que ça puisse apporter la lumière. La lumière du Seigneur est ce qui nous éloigne des ténèbres. Et quand nous ne sommes pas en train de prier, ça veut dire que nous n'avons pas besoin de la lumière du Seigneur. Un athlète, il transpire. Il sait que quand il est en train de suer, il est en train de transpirer, de donner tout son effort, et ben, il a la probabilité de pouvoir réussir à gagner. Mais le chrétien, il ne veut pas transpirer. Il veut s'asseoir et que la parole vienne automatiquement dans sa tête sans faire la lecture. Et ben, ça va être très compliqué, bien-aimé. Si vous laissez la Bible là ou vous laissez un verre d'eau là et contemplez la Bible et ne la lisez pas, contemplez le verre d'eau et ne le touchez pas, et ben, cette eau ne va jamais venir dans votre bouche sans que vous preniez votre main, vous tenez le verre et vous buvez. Sans que vous ouvrez la Bible et que vous commencez à lire, à méditer la parole, vous n'allez pas connaître les choses d'en haut, vous serez plus concentré dans les choses d'en bas. Et ça, c'est dommage. Et nous devons demander au Saint-Esprit de nous dire ce qui nous empêche de pouvoir avoir la discipline spirituelle, ce qui nous empêche de pouvoir prier tous les jours, ce qui nous empêche de pouvoir méditer la parole de Dieu, ce qui nous empêche de pouvoir nous éloigner du péché, ce qui nous empêche de pouvoir nous éloigner des désirs de la chair, ce qui nous empêche de pouvoir arrêter de continuer à chercher les choses d'en bas, les choses que notre chair veut. Et bien, bien-aimé, vous pouvez demander au Saint-Esprit de vous révéler ces choses-là. Et le Saint-Esprit est prêt à pouvoir intervenir pendant ces moments-là pour vous dire et vous révéler ce que vous devez faire.
La discipline spirituelle, c'est l'amour de Dieu, aimer Dieu, vouloir être agréable à Dieu. Cela devrait être la motivation de tous les chrétiens et de chaque jour de leur vie. Quand vous acceptez Jésus comme votre Seigneur, Sauveur et Maître de votre vie, vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu. Vous croyez que Jésus est Dieu. Vous croyez que Jésus a versé son sang sur la croix de Golgotha pour que vous puissiez être rachetés de la main de Satan. Eh bien, votre motivation est celui d'être agréable à Dieu. Avant que vous étiez en train de commettre le péché, vous étiez agréable au Satan. Et maintenant, vous devez être agréable à Dieu. Les choses anciennes que vous étiez en train de faire, vous les mettez de côté et vous commencez une nouvelle vie. Une vie dans la crainte de Dieu. Une vie dans l'obéissance de Dieu. Et c'est dommage que les chrétiens ne sont pas intéressés et ne sont pas motivés par ces choses-là. Et vous savez, quand vous n'avez pas la discipline spirituelle et que vous n'avez pas vécu des épreuves qui vous ont forgé, qui vous ont rendu dur, comment vous pouvez encourager les autres chrétiens qui sont en train de vous rejoindre? Comment vous pouvez être prêt à pouvoir gagner des âmes? Bien-aimés, votre or sera brûlé, sera éprouvé. Et si vous n'avez pas fait un travail qui est pour le bénéfice de l'avancement du royaume de Dieu, eh bien, vous n'avez pas de l'or dans votre main. Un chrétien qui ne gagne pas les âmes, un chrétien qui n'intercède pas pour les nations, pour sa famille, pour son pays, pour la région où vous êtes, vous avez un souci parce que le jour que votre or sera éprouvé, vous allez rien garder dans votre main parce qu'il n'y aura rien à brûler. Pourquoi? Parce que vous avez été paresseux. Et c'est pour ça que nous devons avoir la discipline. Bien aimé, votre prière est en train de faire des choses merveilleuses. Et c'est pour ça que cette discipline spirituelle-là, de chercher à être dans la présence du Seigneur, est quelque chose de très important. Et le Saint-Esprit vous donnera toujours la force et le courage de pouvoir encourager, motiver les autres qui sont dans l'amertume, dans la tristesse, dans les moments difficiles. Votre parole, votre voix, le Seigneur peut l'utiliser pour que d'autres gens puissent avoir la discipline. Et ne cherchez pas à mettre des règlements qui sont difficiles aux gens que vous-même vous ne réussissez pas à vous imposer. Vous savez, beaucoup des églises ou beaucoup des communautés chrétiennes ne parlent pas de la prière ou de la crainte du péché ou ne parlent pas de l'étude de la parole. Pourquoi? Parce que ces mêmes hommes de Dieu-là, eux-mêmes, ont des difficultés. Tout le monde est sous la domination du péché et ils ont des difficultés de pouvoir réussir à pouvoir avoir cette discipline spirituelle-là que nous avons besoin. Quand nous parlons de la discipline spirituelle, eh bien, nous parlons des jeunes hommes, des papas, des mamans, des jeunes filles qui doivent déjà à très bas âge prendre leurs responsabilités. Celui d'être discipliné, d'avoir la discipline spirituelle. Bien-aimé, votre prière tôt le matin, votre prière qui prépare votre journée, qui prépare la journée de votre famille, vos enfants qui ne savent pas encore comment ils doivent prier, eh bien, bien-aimés, vous avez cette responsabilité-là, d'avoir cette discipline-là, cette rigueur que vous devez vous imposer, de pouvoir aider vos enfants et de pouvoir aider votre famille dans la prière. Vous savez, la chose la plus horrible que le Satan ne veut pas, c'est celui d'avoir même une seule personne dans votre famille qui a reçu Jésus comme Seigneur, Sauveur et Maître dans sa vie, parce que la prière, la discipline de cette personne-là peut emmener la libération de toute une famille. Bien aimé, Paul et Silas étaient en prison et puis ils ont commencé à prier, à louer le Seigneur et un tremblement de terre a s'élevé et a commencé à briser les fondements de la prison et toutes les portes se sont ouvertes et c'était deux personnes qui étaient responsables de ce qui était en train de se passer dans cette prison-là. Bien-aimé, votre famille peut être libérée par votre discipline spirituelle. Vos prières sont en train d'emmener des tremblements de terre immenses, géants, et les cages spirituelles, les prisons spirituelles où on avait mis vos familles, les portes sont en train de s'ouvrir, vos familles sont en train de sortir. Les gens qui avaient volé votre étoile, qui étaient en train de changer votre destinée, vous recevez la restauration, vous recevez le changement, vous récupérez toutes les choses qu'on vous avait volées. Avec la discipline spirituelle, vous avez la force et le courage de réclamer toutes choses qu'on vous avait volées et de récupérer cela par la puissance
puissance de Jésus-Christ de Nazareth et par le sang précieux qu'il a versé sur la croix de Golgotha pour que vous puissiez avoir la vie éternelle, pour que vous puissiez avoir la victoire, pour que vous puissiez avoir la réussite. Bien-aimés, disciplinons-nous spirituellement. Cherchons à avoir la discipline spirituelle. C'est vrai que ce n'est pas facile. C'est vrai que nous sommes dans la tentation. C'est vrai que les temps sont devenus très difficiles, mais ce n'est pas impossible. Nous devons demander au Seigneur de pouvoir avoir cette discipline-là. Espérons que vous avez appris quelque chose. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours mettre un petit commentaire. Et quand nous avons un temps, nous pouvons toujours essayer de vous répondre. Amen.